Bonjour, c'est Luc. Alors la partie 3 du survol de la version 0.8.2 que je vais commencer par l'offre. Alors si je vais dans activité l'offre, il y a aujourd'hui la notion, je vais prendre une offre, elles ne sont pas finies. Je ne sais pas justement si je vais pouvoir l'imprimer. Mais bon, on a dans l'offre, je vais dans la partie, donc on a la fiche offre dans la partie du poste de l'offre et je vais imprimer ce que je peux imprimer en fonction de. Voilà. En fait, ici, ce qu'il y a de changement, c'est que j'ai ici ajouté, on a ici ajouté, je vois ici que oui, c'est peut-être à cause des remarques rouges qui sont là pour l'instant, que la ligne des adresses, etc. passe sur l'autre page. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer que on peut imprimer, il y a un paramètre pour le faire, oui, non, quelque part dans paramètres, ce petit cadre pour accord. Donc on pourrait imprimer une offre, l'amener directement au client et lui faire signer directement l'offre, ce qui est quand même un gain de temps. Alors au niveau aussi de l'impression, on peut imprimer, c'est un peu différent, un bon de commande. Bon, là, ici, c'est incomplet, mais l'idée est bien là et précise. En fait, si on fait... Alors, je vais peut-être revenir à l'offre. Je vais imprimer l'offre. Voilà, original. Ici, c'est le bureau qui envoie à Monsieur Popol, en l'occurrence, l'offre de service. Voilà, ça, on est d'accord du sens. On fait une proposition de service à quelqu'un. Par contre, on peut imprimer pour la même offre la notion de bon de commande, où là, on inverse. D'abord, on a une couleur différente, mais là, on inverse. C'est le prospect qui envoie au bureau un bon de commande. Donc, on a inversé les termes, et alors, il signe, il peut signer pour accord directement, et il peut l'envoyer. Donc, ça revient et ça complète en fait l'histoire du petit cadre dans l'offre. Ici, pour accord, il signe l'offre. Par contre, s'il veut envoyer un réel bon de commande, on peut lui envoyer un bon de commande sans aucun souci. Ça, c'est pour l'offre. Alors, l'offre short. On peut, oui, le passage de l'offre, une fois qu'elle est terminée, vers, donc c'est ce que j'ai appelé ici dans le cadre de la fiche offre up, donc activité générée, tout ça a été optimisé et normalement, que ça soit de l'offre vers le dossier ou d'une information vers une offre ou d'une information vers un dossier, tous ces passages, tous ces transferts ont été optimisés et devraient fonctionner à merveille. Je quitte l'offre pour aller maintenant au dossier où il a été ajouté dans, je vais en prendre un quelconque, par exemple, voilà celui-là. J'ouvre un dossier où nous avons en bas des informations dites cadastrales. Alors ici, je vois qu'on a introduit 4 lignes d'informations cadastrales. Je vais en ouvrir une au hasard. Quand je dis au hasard, c'est absolument pas vrai. Donc en fait, pour rappel, cette petite fiche référence cadastrale n'est autre que euh, une, pas un extrait, mais elle comporte les renseignements qu'on peut trouver sur la matrice cadastrale. Des numéros, des classements, des natures, des revenus, etc. Et il a été ajouté une case, un cadre bleu pour enregistrer des informations de pré-cadastration. Alors si je revois mon tableau, sur ce tableau, on a 4 lignes. Et ces 4 lignes, on en voit une qui est rouge. Bon, rouge, ça veut dire simplement, ça veut dire une chose, c'est que la parcelle cadastrée division 17 section A numéro 123 appartient au client qui m'a commandé le dossier. Si je double-clique sur la fiche, on voit ici que j'ai propriétaire et je clique ici, enfin je peux choisir soit une personne que j'ai contactée pendant le dossier, donc les voisins par exemple, mais si ce n'est pas le cas, je clique sur client, je peux cliquer sur client, et là je vois que monsieur Clérin en l'occurrence est bien le client, et c'est pour ça que la ligne est rouge. Alors on a ici une colonne PC qui PC pour pré-cadastration. Et si je clique sur cette ligne, on a ici une coche qui permet d'activer les champs pré-cadastration où on a en référence une date. Alors la date, c'est la date
à laquelle le ministère des Finances, je n'ai pas le nom exact, vous a dit, OK, voici vos références chez nous. Alors, en l'occurrence, dans ce courrier, elle vous a indiqué un numéro de plan qu'elle a attribué à cette parcelle et une référence dossier interne à leur administration. Donc, on peut avoir ça, entre guillemets, chez soi. Et on sait par le petit carré rouge ici qu'on a, si on les a bien introduites, qu'on a cette information. Alors, ce n'est pas tout. Si on revient à la liste des dossiers, je fais Escape, et si on prend donc activité dossier, on ouvre le menu numéro 3 par parcelle cadastrale. On a ici maintenant des colonnes qui ont été rajoutées et qui, en rouge, indiquent que ce sont des parcelles qui ont été sujettes à précadastration. Et on retrouve, outre le numéro de parcelle qui est classique à ce type de recherche, bien sûr, on retrouve la fameuse date à laquelle ça a été précadastré, le numéro du plan chez eux et la référence du dossier chez eux. Si on clique bien sûr sur une ligne, on retrouve un autre dossier en l'occurrence qui a été sujet, si je reprends les informations cadastrales, voilà, 2 parcelles, sujet à précadastration. Je vais rester dans dossier et je vais ouvrir simplement, peut-être j'ai des dossiers qui ne sont pas, qui sont à ouvrir, je n'en ai pas, mais je vais en faire un en vitesse, par exemple, je vais ouvrir ici un dossier quelconque, je vais encoder rapidement des choses, virgule, type de contact manquant bien sûr, client, je vais prendre un client et je vais donc initialiser le dossier. Voilà, ceci pour arriver exactement là où je voulais arriver, à savoir la définition de couleur. Donc on a vu que l'initialisation d'un dossier, c'est quoi? C'est tout juste introduire un code service, c'est introduire éventuellement, si il s'agit d'une personne morale, la bonne personne qui est responsable chez le client, c'est introduire la notion de barème sur lequel on va s'appuyer pour facturer les prestations, que ce soit un barème de frais ou un barème de prestations ou un barème de frais. Et ensuite, on va indiquer une couleur de chemise défaut pour ce dossier. Bon, je vais abandonner ce que je viens de faire. Cela dit, l'abandon d'un dossier efface vraiment tout ce qu'on a fait à ce niveau-ci. Voilà, c'est fait. Maintenant, je déclare ces couleurs de chemise dans les paramètres. Je vais dans paramètres et je vais trouver au niveau des activités. Ici, par exemple, voilà mes couleurs défaut pour les classeurs. Ici, on détermine une série de couleurs et on quitte. Bon, voilà, on en prend une qui sera la couleur défaut qui sera choisie dès qu'on va ouvrir un dossier. La couleur défaut, par exemple, pourrait varier d'une année sur l'autre au fin de retrouver rapidement des dossiers. Voilà, alors le rose c'est en 2017, le bleu ce sera en 2018, etc. Et c'est donc cette couleur de dossier qu'on va retrouver au niveau des tuiles dossier. Voilà, donc on va retrouver la couleur du dossier ici sur la tuile dossier. Et on va donc, si j'ouvre un dossier, on retrouve cette couleur ici à l'intérieur du dossier, sur la fiche dossier, couleur qu'on peut éventuellement changer si on s'est trompé ou si pour une raison quelconque, on veut lui attribuer une couleur tout à fait particulière. Je vais rester dans la fiche dossier, je vais aller dans le poste dossier pour simplement montrer qu'on peut, comme on peut le faire au niveau du contact, introduire une série de champs de champs plutôt personnalisables ici. Donc si je fais personnaliser ici, je vais introduire un titre quelconque. Oui, c'est un peu, au niveau du contrat, c'est un problème. Par contre, je sors, je vois le titre. Au niveau d'un dossier, je vais introduire toute une série d'informations perso. Ça veut dire que dans ce dossier-là et uniquement dans ce dossier-là, je vais avoir ces champs particuliers pour une raison quelconque, champs, donc des titres auxquels je vais attribuer des valeurs. Et ça, c'est typiquement uniquement pour ce dossier-là, c'est parfois pratique. On peut revenir sur des champs défauts qui ont été déterminés dans les listes de choix, bien évidemment. Alors, au niveau des prestations, il y a quelques petites choses qui ont été introduites dans les prestations. C'est, je vais prendre un dossier, bon, ce dossier-ci, je vais aller dans Poste,
et je vais demander, je vais aller dans prestations, le poste est en cours, j'ai encore 0 prestation. Voilà, je vais introduire des prestations sur base de plage horaire. Alors ici, il y a 3 moyens d'introduire des prestations. Il y a le nombre d'heures par jour, c'est quelque chose qui, je ne vous cache pas, n'est pas fort utilisé par personne, donc va peut-être être laissé tomber. Il y a l'histoire du chronomètre, on l'a vu plus loin dans une autre vidéo où on peut enclencher un chronomètre et qui puisse calculer donc la durée d'une prestation quelconque. Donc je vais ici sortir de là. Et alors la troisième façon la plus standard et la plus courante, en tout cas chez la majorité des personnes qui utilisent LAIS, c'est l'introduction des prestations par plage horaire. Alors je clique sur le bouton prestations et j'ouvre un agenda que vous avez déjà certainement vu. Et pour rappel, on introduit ici des prestations par personne et par jour. Donc je vais prendre par exemple mon nom. Je vais cliquer sur le petit bouton bleu qui partout dans LAIS veut dire aujourd'hui. Voilà. Et à ce moment-là, mon agenda s'ouvre et je peux introduire des prestations. Alors je vais le faire pour rappel. Je vais cliquer, maintenir la souris, le bouton appuyé et tirer une plage horaire. Une fois qu'elle est déterminée, je vais cliquer sur le bouton de droite pour dire nouveau rendez-vous. Le fameux rendez-vous va changer, c'est plutôt une nouvelle tâche, nouvelle prestation. Je vais ici choisir parmi les dossiers ouverts, celui sur lequel j'ai travaillé aujourd'hui. Par exemple, je vais prendre celui-là. Ce dossier ne comporte qu'un poste. Je vais prendre le poste. Et enfin, ce dossier a été déclaré à prester sur base du barème travaux Géo 2019. J'ai par exemple fait du mesurage et je valide. Voilà, maintenant ça a changé de couleur. J'ai affecté à ce dossier, à cette tranche horaire, cette plage horaire, un dossier, un temps, etc. Alors pour l'instant, c'est quelque chose qui va être invisible dans le cas où le bureau sera affecté, aura du personnel. Il n'y aura que les personnes dirigeantes qui pourront voir cela, à savoir, totale journée, j'ai pour l'instant 4 heures et j'ai une facturation potentielle de 308 € à faire sur cette plage-là. Ça, c'est ce que ce truc veut dire. Deuxième plage, je mets ma souris, j'étends ma zone, et voilà, jusque-là. Je clique le bouton de droite, nouveau rendez-vous. J'ai travaillé, pourquoi pas, sur le même dossier. Donc c'est le 800, c'est le premier, c'est toujours le même dossier, évidemment. Et j'ai fait l'après-midi du dessin que je valide. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ici maintenant 7h45 pour 615 €. Je peux encore étendre ma zone, je peux bouger ma zone, etc. Une fois que je suis satisfait de tout ça, alors la nouveauté justement par rapport à ce qui a été déjà développé auparavant, c'est qu'on peut affecter à ces deux zones, à ces deux plages horaires, des remarques. Là, on n'a pas pu le faire parce qu'on est en mode graphique. Par contre, je valide ma journée, je fais OK. Et là, je retrouve mes deux plages horaires où je peux introduire dans ce petit tableau. Il est clair qu'on n'aura jamais 36 000 plages horaires dans une journée, on en aura peut-être 3, 4, 5. Okay. Donc, il n'est pas difficile, d'autant que c'est chronologique, de retrouver la plage sur laquelle, enfin, qu'on veut documenter plutôt d'une remarque. Alors, deux types de remarques, c'est la remarque interne et puis la remarque qui va être à destination du client. Voilà, une remarque interne client. Je fais valider, ou j'introduis éventuellement une autre marque. Je fais valider, à ce moment-là, on me demande si je peux enregistrer la journée de prestation. Oui. Alors on retrouve sur la ligne. Non, on ne retrouve pas du tout. En fait, c'est bien ça. Je m'étais un peu fourvoyé dans la démonstration, mais bon, les prestations sont bien là. En fait, peut-être ça devra certainement être corrigé. Je suis dans le dossier 2017-800 et j'ai été encodé des prestations qui venaient d'un autre dossier. Enfin, affecté plutôt un autre dossier. Donc c'est pour ça que quand j'ai validé les prestations, ils ne sont pas venus ici, ils sont allés dans un autre. Maintenant, je rouvre le dossier et le poste pour lequel j'ai été mettre la plage horaire. Donc on peut en refaire une en vitesse. Je vais faire plage horaire. Cela dit, non, on ne va pas en refaire. Je voulais juste montrer que rétroactivement,
si je reprends le dossier et que je reprends la journée 22 janvier, voilà, je vais prendre mon nom et le 22 janvier, voilà. Alors, je retrouve rétroactivement des prestations qui auraient été prestées le 22 janvier. Donc, je peux en rajouter. Bien sûr, il n'y a que des plages qui sont à l'extérieur des plages existantes déjà que je peux rajouter, mais on voit rétroactivement donc des prestations qui ont été rajoutées quand on joue et qu'on introduit ces prestations par plage horaire. Alors à ce niveau-là, il y a une autre facilité, mais qui est du même type, c'est que si je vais dans Activités et si je prends le groupe Prestations, je vais prendre mon agenda. Et là, je vais retrouver rétroactivement, donc ici, pour répéter, je suis dans Activités, Prestations et je clique sur le bouton Agenda. Et là, je vais voir rétroactivement toutes les prestations qui ont été introduites au fil du temps. Ça, c'est en décembre. Je pourrais faire à partir de janvier. Je suis en janvier. Attendez. Semaine 3. Oui, semaine 3, 17, je suis en janvier. Je pourrais reprendre, c'est ça que je voulais faire rétroactivement. Par exemple, voilà, ça c'est le mois de décembre. Je pourrais aller au mois de novembre. Et donc, je retrouve toutes les prestations effectuées de mois en mois sur les différents dossiers. Alors, cette facilité d'introduire, je crois que c'est une facilité, d'introduire des prestations par plage horaire est assez récente. Elle date de, je pense, 2 mois. Elle est utilisée, je pense aussi. Mais bon, le retour d'infos et le retour de problèmes n'est pas encore évident, donc il est probable, possible, je n'en sais rien, qu'on puisse trouver différentes choses et différents tout petits problèmes sur les prestations. Voilà. Une chose à rajouter au niveau de ces prestations par plage horaire ou de prestations tout court, si on reprend activité et si je reprends donc le groupe prestations, on peut activité prestations, nous avons toujours le bouton plus ici. Et on peut allumer l'agenda prestations à partir du menu principal, à condition bien sûr d'avoir décrété dans les paramètres que c'était la façon défaut d'introduire des prestations. Alors une fois ici, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. On peut donc retrouver bien sûr la journée pour laquelle je voudrais ajouter des prestations, ou on pourrait, voilà, pour le 21, rajouter de toutes nouvelles prestations par exemple. Là, à l'extérieur des dossiers. Tout à l'heure, nous étions à l'intérieur des dossiers. Ici, on est à l'extérieur des dossiers. C'est la seule différence. Voilà, je propose de terminer ici la partie numéro 3 et je vous souhaite bon travail.